Je suis sûr que tu ne savais pas que les fesses de Louis XIV ont inspiré l'hymne national anglais. Alors je t'explique ça. D'ailleurs, je te donne une info par jour, alors abonne-toi. En 1686, Louis XIV apprend une très mauvaise nouvelle. Il a une fistule au niveau du postérieur et il va falloir opérer. Sauf qu'on n'est pas du tout sur une petite opération. À tel point que le roi demande à son futur chirurgien de s'entraîner dans ses prisons avec des cobayes tout frais à disposition. Bref, il s'entraîne et plusieurs mois plus tard, c'est le grand moment. L'opération va durer plus de 3 heures, durant lequel le roi a dû bien douiller, parce que pour rappel, à l'époque, il n'y a pas d'anesthésie. Au même moment, pour soutenir son roi, Madame de Maintenon, son épouse, va demander à Lully, un célèbre compositeur de l'époque, de réaliser un hymne. Et c'est de là que naît Dieu sauve le roi. Bref, le roi s'en sort, c'est super, l'hymne est joué partout, et la principale hypothèse veut qu'un jour de 1714, à Versailles, alors qu'on joue Dieu sauve le roi, un certain Handel, compositeur officiel du roi d'Angleterre, fut présent. Il flash sur la musique, prend des notes et retourne la jouer outre-Manche en traduisant les paroles. Dieu sauve le roi devient donc God Save the King. Et c'est tellement un carton en Angleterre que plus tard on en fait l'hymne du pays. Voilà donc comment on passe d'une fistule des fesses à un hymne national.